Donc, on va embarquer dans une série de 5 sessions. Et pour commencer, j'aimerais juste tout simplement dire le but que j'ai. Et ça, c'est que personnellement, j'aime les mécanos. Donc, quand que je mets les choses ensemble ou quand que je défais les choses, j'aime savoir comment que les choses fonctionnent. Et mon approche envers les Écritures, c'est exactement pareil. Je suis toujours émerveillé comment que Dieu a mis les choses en place. Et moi, je trouve ça très intéressant, mais plus que ça, je trouve ça, c'est comme un stimulant. Parce que moi, je ne peux pas vivre avec la vieille manne. Puis une fois qu'on est habituel, bien souvent, une fois qu'on est sauvé, à peu près 5 ans, je dirais, si on lit la parole un peu, puis on va à l'église régulièrement, il n'y a pas une prédication qu'on n'a pas entendue d'une forme ou une autre. Donc, quand on arrive à ce point-là, ben, il fallait qu'on trouve des choses nouvelles pour nous aider, pour nous stimuler, non juste dans notre relation avec le Seigneur, même si ça c'est la partie qui est le plus important, mais c'est parce que Dieu se dévoile un peu à la fois. Donc, pour moi, personnellement, quand que je découvre les choses, ça m'encourage à découvrir d'autres choses. Et quand que je fais ça, mon appréciation pour Dieu augmente. Et avec l'appréciation vers Dieu, mon amour pour Dieu augmente. Parce que je veux arriver jusqu'au point que c'est sa volonté qui avale la mienne. J'aimerais arriver à la place où ce que je ne suis pas même, je trouve ça même pas nécessaire à penser de mes choses. Parce que j'ai une tellement grande confiance en lui qu'il pourvoit dans toutes choses. Donc, avec ma relation avec mon Père céleste, j'ai pas besoin d'hésiter à aller le voir, d'y parler, toutes ces choses-là. Puis je pense que ça, c'est plus ou moins la même chose pour tous les chrétiens. On a besoin de quelque chose pour nous aider, pour nous stimuler, pour avancer dans notre relation avec le Seigneur. Donc, tous mes enseignements, puis toutes les choses que je fais, c'est juste mon trajet personnel que je fais avec le Seigneur, que je partage avec vous autres. Donc, vu que je pense que c'est la même chose pour tous les chrétiens, j'espère que je peux dire les choses, enseigner les choses qui peuvent vous stimuler à avancer de plus en plus loin dans votre relation avec le Seigneur, afin que on n'est pas, on n'est pas obligé de penser à soi-même parce que notre confiance, c'est totalement en lui. Mais naturellement, ça, c'est difficile parce que dans notre société, c'est l'indépendance qui est très importante. Donc, pour arriver à la place où ce que Dieu prend toute la place, il fallait qu'on est capable de lâcher l'idée d'indépendance et d'accepter, même embarquer dans une perspective où ce qu'on peut faire une confiance totale dans le Seigneur. Donc, ça, c'est un peu l'objectif de mes enseignements et comment que c'est tout emballé avec mes objectifs personnels. Alors, on commence une série qui nous amène à une place où ce que, selon les Écritures, on peut voir, on peut comprendre la relation entre notre esprit personnel et notre âme. C'est tout un défi, naturellement.
Mais je pense qu'une fois que ça s'est complété, on va avoir une meilleure façon de voir comment que les choses marchent ensemble dans notre intelligence, dans notre tête et dans notre cœur. Comme je dis, c'est tout un défi. Et ce n'était pas l'objectif que j'avais quand que j'ai commencé, c'est juste quand que j'arrivais à un certain point, je réalisais c'est par là que j'étais pour arriver. Mais pour commencer, on va regarder la relation entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Donc, souvent, quand on parle de l'Ancien Testament, on parle de la partie de notre Bible qui est les 39 livres de l'Ancien Testament. Naturellement, là-dedans, en Genèse, nous avons le début de tout, la création, le début des êtres humains comme on les connaît aujourd'hui. Et ça nous amène jusqu'à Abraham, l'ami de Dieu. Puis après ça, on arrive à un moment donné à Moïse, qui a donné la loi à Israël, le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Et puis, suite à ça, en ordre chronologique, pas nécessairement chronologique dans le sens que les livres dans l'Ancien Testament se suivent un après l'autre, parce que éparpillés un peu partout dans les Écritures, de qu'est-ce que nous autres, on appelle l'Ancien Testament, c'est les psaumes. Donc, si jamais vous vous trouvez avec une Bible en ordre chronologique, tu vas trouver que c'est vraiment, vraiment différent de ce que nous avons en général. Donc, nous avons la loi qui a été donnée par Moïse, nous avons l'histoire d'Israël, parmi ceux avec les rois, plus nous avons les prophètes. Donc, souvent, la référence à l'Ancien Testament, c'est appelé la loi et les prophètes. La loi et les prophètes. Parce que ça, c'est les choses qui ont été données aux êtres humains par Dieu. OK? Le reste, c'est l'historique, c'est donné par Dieu quand même. Mais le point, tout simplement, c'est qu'on parle de qu'est-ce que Dieu a donné à Moïse pour le peuple d'Israël, la loi, et nous avons les paroles qui ont été données par d'autres prophètes pour le temps, pour leur temps, selon la situation dans leur pays, avec leur gouvernement ou roi, qui est naturellement des prophéties qui parfois étaient répétées à d'autres fois dans l'ordre chronologique du pays d'Israël. OK? C'est beau so far? C'est good so far? OK. Donc, nous avons ces 39 livres-là. Mais, quand on entend le mot testament, quand on entend le livre de l'Ancien Testament, notre tête embarque dans la partie de notre Bible avec ce titre-là, n'est-ce pas? Donc, si quelqu'un dit que l'Ancien Testament est aboli, peut-être ça va nous diriger à croire que toutes les choses dans la loi et les prophètes ne comptent pas aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va regarder un peu le contexte d'un testament ou bien une alliance. Alors, pour commencer, on va donner une définition à une alliance. Une alliance, un testament, une entente, tous ces mots-là sont incorporés dans l'idée de l'Ancien Testament, l'ancienne alliance, l'ancienne entente, l'ancien contrat entre Dieu et homme.
Donc, quand on parle de l'Ancien Testament est aboli, on parle de la partie qu'on appelle la loi. OK? Est-ce que ça c'est clair? OK? Donc, c'est Moïse qui a donné la loi, puis on sait que la loi était séparée, divisée en 3 parties. Nous avons les 10 commandements, nous avons les lois sociales et nous avons les lois pour les sacrifices et les offrandes. Donc, la semaine prochaine, on va regarder les sacrifices et les offrandes pour voir comment que tout ça marche, qu'on peut avoir une comparaison entre cette partie-là et le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, on va tout simplement regarder la partie de la loi qui a été abolie et pourquoi, qu'est-ce que ça sert à nous aujourd'hui. Donc, on va commencer notre étude dans Hébreux chapitre 8, le verset 13. Juste pour confirmer de qu'est-ce que je dis, c'est vraiment biblique. Parce que je sais que vous me mettez en question des fois. Le verset 13, chapitre 8, en disant, une alliance nouvelle, il a déclaré l'ancienne la première, ou ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Si on recule envers le verset 7, toujours dans le 8e chapitre. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer. Remplacer. Quand on remplace quelque chose, on enlève une chose puis on met une autre chose à sa place. C'est remplacer, n'est-ce pas? OK? Remplacer par une seconde. Et finalement, si on regarde le verset 11, dans le chapitre 7, on voit que si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce qui repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre de Aaron? OK. C'est quoi l'ordre de Aaron? C'est quoi sacerdoce lévitique? Dans l'Ancien Testament, OK? On va dire dans l'Ancienne Alliance, dans l'Alliance mosaïque, si on veut le dire de même. Qu'est-ce que nous avons? C'est que Dieu a choisi parmi le peuple d'Israël un tribu pour être les prêtres, si on veut, pour Dieu. Puis là, ça c'était le tribu de Lévi. Donc, Lévitique, la loi lévitique vient de Lévi. Pourquoi Aaron? C'est parce que Aaron, c'était la famille dans la famille dans la tribu de Lévi qui avait le droit, la seule famille qui avait le droit de performer les sacrifices. Les autres membres de la famille Lévi, ils avaient le droit puis les obligations de servir dans le temple ou servir dans toutes les choses autour. Okay, maintenant, imaginez que
il y a toujours la préparation pour le sacrifice. Il y a la préparation, il y a le sacrifice, il y a la suite de tout ça. Donc, il y a toujours la maintenance de la bâtisse, si c'était un temple ou toutes les choses qui sont faites par rapport à Dieu. Et naturellement, souvent, nous avons l'idée du temple qui était à Jérusalem. Mais il avait des prêtres lévitiques qui étaient éparpillés un peu dans le pays pour être capables d'accomplir les choses pour Dieu selon qu'est-ce que Dieu a demandé de faire. Et une de ces choses-là, c'est d'être comme des juges. Parce que la loi que Moïse a donnée, il avait les lois sociales. Donc, si quelqu'un a volé quelque chose, mais il fallait que le cas était amené en cour, puis c'était le prêtre qui était le juge. Plus tard, dans le système d'Israël, ils ont trouvé un tribut. Puis ce tribut s'appelait le Sanhédrin, puis c'est eux autres qui étaient cause de beaucoup de problèmes pour Jésus. Mais la raison pourquoi ils ont créé le Sanhédrin comme conseil, c'était parce que tu pourrais acheter la justice des prêtres. Donc, ils ont fait un changement pour avoir un système de loi qui était géré plus par un conseil comme ça. Donc, est-ce que nous avons aujourd'hui la loi civile d'Israël? Non. Tu sais, ça serait intéressant si les chrétiens avaient décidé de lapider quelqu'un qui s'est trouvé dans l'adultère aujourd'hui. Il se ramasserait en prison, n'est-ce pas? Donc, on voit que quand on parle de la loi civile pour Israël, pour nous, c'est remplacé par notre loi civile. Donc, leur loi civile ne s'applique pas à nous autres. Nous avons notre propre loi. Est-ce que les 10 commandements sont toujours en effet? Ben oui puis non. On va regarder un peu plus tard l'aspect de oui. Donc, pour le moment, on s'adresse à la loi concernant les sacrifices. Puis, on voit que c'est cette partie-là qui est abolie parce que Dieu a démarré un meilleur. C'est ça qu'on vient de lire, n'est-ce pas? Donc, vous avez comme une idée globale de quoi qu'on parle, n'est-ce pas? OK, good. Alors, on parle toujours du Testament Alliance. On ne parle pas des 39 livres. Quand on dit Ancien Testament, dans nos têtes, restez avec la loi et non les 39 livres. OK? Restez là. OK, donc, on peut avancer vers chapitre 8, les versets 8 à 10. Hébreux, chapitre 8, les versets 8 à 10. OK. Ici, on trouve pourquoi Dieu était obligé de remplacer le Premier Testament, Alliance. Que c'est avec l'expression d'une blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme alliance que je traitais avec leur père. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, qu'elles n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur,
Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Maintenant, on va embarquer dans un essai de clarifier quelque chose. Dans le verset 9, ça parle d'une alliance. Dans le verset 10, ça parle d'une alliance. Mais les deux ne sont pas pareils. Parce que si vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, selon l'Ancienne Alliance, qu'est-ce que Dieu a dit? Si vous m'obéissez, je vais vous bénir. OK? Donc, nous avons le peuple sur un bord, nous avons Dieu sur l'autre bord. Le peuple doit faire quelque chose et Dieu va faire quelque chose. OK? Ça, ce n'est pas un testament selon nous. Ça, c'est un contrat. Un contrat dit quand il y a un arrangement qui sont faits, il fallait que les deux côtés aient des obligations. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire une demande pour un service de téléphone. On va s'inscrire et il va nous offrir un contrat. Donc, eux autres, ils vont nous rendre service. Nous autres, on va les payer. Si eux autres, leur service termine, est-ce qu'on est obligé de continuer à payer? Non. Si on arrête de payer, est-ce que eux autres sont obligés de continuer leur service? Non. Donc, est-ce que ça s'applique au verset 9? Oui. Oui, parce qu'on voit que Dieu a dit, tu m'écoutes, je te bénis. Tu me suis, je te bénis. Tu fais quelque chose, moi je fais quelque chose. Mais, dans le verset 10, c'est quoi le rôle de l'être humain? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dieu a dit, ça, je vais faire ça. Ce n'est pas un contrat. Comme je dis, plus tard, on va voir la différence avec un testament. Mais ici, ce n'est pas du tout comme la première alliance. Ici, c'est la bonfaisance de Dieu qui dit, moi, je vais faire ça. Point. On arrête là. Donc, c'est ça la différence principale entre qu'est-ce qu'on appelle l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. On va continuer. Hébreux 9, le verset 16 et 17. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valide qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Ça, c'est la définition d'un testament. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est en réalité, nous avons l'ancienne alliance, l'ancien contrat. Mais dans le nouveau, c'est vraiment un testament. Donc, en autant que, et aussi longtemps pour nous autres, que Jésus est vivant, Dieu ne pouvait pas mettre en pratique le testament, parce qu'il fallait que le testateur, Dieu lui-même, soit mort. Pas comme le Père, mais le Fils encore humain. Donc, si nous recevons les nouvelles que nous avons, ma tante Blandine, qui est morte, qu'on l'avait vue 3 fois, puis elle nous a laissé tous ses chats, okay? Et tout son argent pour prendre soin de ses chats, OK? Qu'est-ce que vous avez fait?
Rien. Mais légalement, si quelqu'un dit, non, moi, je suis la fille, moi, je veux son argent, tu vas aller en cours, qu'est-ce qui va se passer? C'est écrit. Oui, chicane. Le juge, il va dire, c'est bien écrit ici, les chats puis l'argent vont à Sylvie. Donc, c'est terminé direct là, même si Sylvie n'a rien fait. Donc, nous avons la vraie description d'un testament. OK? Donc, quand on dit, comment est-ce qu'on peut dire l'Ancien Testament et Nouveau Testament, c'est parce que les deux se trouvent dans le même mot dans l'hébreu puis le grec. Même si ce n'est pas séparé, même si ça devait, pour nous autres, ça serait plus clair si on avait l'Ancienne Alliance puis le Nouvel Testament. Puis là, on va savoir tout de suite de quoi qu'on parle. Mais c'est juste parce qu'on sait, les mots, ils ont des différentes définitions pour le même mot. Puis ça, ce n'est une. OK? Donc, est-ce que ça clarifie certaines choses? T'sais, on voit déjà un avantage d'un testament. Nous n'avons pas d'obligation pour que le testament est mis en effet. OK? Donc, on continue. Galates 3, on va aller à Galates, mais gardez un doigt toujours en Hébreu chapitre 8, parce qu'on va faire un peu de comparaison. On recule, Galates 3, 14. Galates 3. Galates 3, 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, qu'est-ce que nous avons lu dans Hébreux 8, 10? On vient de lire ça. OK? Mais voici, puis je change l'alliance pour testament. Mais voici le testament que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est une promesse. C'est une promesse. C'est quoi la promesse? L'Esprit Saint. On le voit ici. On vient de lire. Que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, quand on fait la comparaison, qu'est-ce que nous avons? Le premier contrat, Dieu dit, tu fais, moi fais. Dans le testament, je te promets, tu vas le recevoir. N'est-ce pas? C'est lequel qui est meilleur pour nous autres? Hey, le testament, notre héritage. Dieu nous a laissé un héritage. C'est le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui dévoile les commandements pour chacun de nous individuellement, moment par moment, parce que nous sommes remplis continuellement par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Bien, supposé. OK? Merci, Dominique. OK? Nous avons cette opportunité d'être conduits continuellement par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Paul nous a dit, ça c'est notre bénédiction. OK? Puis finalement, de prier toujours selon l'Esprit. OK? Donc, nous avons, on voit ici que la promesse était accomplie en nous. Nous avons reçu la promesse. Nous avons reçu notre héritage.
à comparer avec toutes les obligations que Israël avait sous la loi mosaïque. Où ce que eux autres, ils avaient, au tout début, c'était supposé de fonctionner comme ça. OK? Dieu prenait Israël à cœur. Les Israélites, chacun prenait Dieu à cœur. Mais le problème, c'est que ils étendaient le bras le plus loin qu'ils pourraient, mais il manquait un bout pour toucher Dieu. Il manquait juste un petit bout. Donc, ils passaient toute leur vie en cherchant de toucher Dieu. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Puis nous autres, on prend ça comme acquis. Parce qu'on l'a reçu. C'était notre héritage. C'était dans le testament laissé par Jésus. Mais le problème, c'est que des fois, ça c'est juste tout simplement trop facile. Tu sais? Souvent, on court après les choses qu'on ne peut pas avoir, puis on n'apprécie pas les choses que nous avons. Ça arrive trop souvent, n'est-ce pas? OK. Donc, je pense que ça c'est un peu clarifié. Donc, pourquoi la loi? Tu sais, pourquoi est-ce que Dieu a créé la loi? Donc, on va regarder toujours en Galates. Nous avons toujours notre liste des Écritures, Galates 3, 23 à 25. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. C'est quoi un précepteur? Un tuteur, un enseignant. OK? Donc, Dieu a créé la loi pour nous aider, pour nous instruire, pas nous, Israël, OK? Pour l'instruction. Donc, tantôt, quand que je parlais des 10 commandements, comment que tout ça rentre dans la question? Puis là, de là, on va regarder dans le verset 9 toujours. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ça, c'est notre place. De là, on va regarder dans 1 Timothée 1. 1 Timothée, un peu plus loin, chapitre 1. C'est juste avant 1 Timothée, chapitre 2, pour ceux qui cherchent. OK. Les versets 8 à 11. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Question, c'est toujours où est le 10 commandements dans notre vie ici, là. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot, c'est ceux qui tuent leur mère ou leur père, ceux qui tuent leurs parents. Les meurtriers, les débauches, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjureurs et tous ceux qui sont contraires à la saine doctrine. Donc, est-ce qu'il y a une place pour les 10 commandements dans notre vie chrétienne? Ben oui. Ben oui. Parce que dans l'Ancien Testament, quand que Jésus a été posé la question, c'est quoi le meilleur ou le plus grand commandement? C'était quoi sa réponse? Que tu aimes Dieu
avec tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, ta volonté. Et le deuxième est semblable, aimer ton voisin. Quand on regarde dans les 10 commandements, on voit que c'est un exemple comment démontrer. C'est pratique. Comment démontrer ton amour envers Dieu. Comment démontrer ton amour envers ton voisin. OK? Donc, l'aspect des 10 commandements, c'est parce que c'est pratique. Mais ce n'est pas pour les justes. Si on écoute le Saint-Esprit, OK, est-ce que nous avons besoin des 10 commandements? Non, parce qu'on va agir avec amour envers Dieu et nos voisins. Donc, pour nous, ce n'est pas nécessaire, mais tous ceux qui sont mentionnés ici, c'est parce qu'eux autres, ils ont besoin d'une loi. Donc, nous avons notre loi civile ici au Canada, au Québec. Donc, les 10 commandements servent à ceux qui ont besoin d'une aide pratique dans la façon qui commence, je vais dire, qui commence leur relation avec Dieu. Donc, le rôle des 10 commandements, est-ce que c'est valide aujourd'hui? Absolument. Mais pas pour les justes, pour ceux qui n'ont pas de loi. OK? Puis, on va toucher l'aspect de sans la loi quand on va arriver dans la 3e session, parce qu'on va regarder les 9 mots en grec traduits péché. Donc, on va avoir l'heure juste par rapport à c'est quoi un péché. OK? Commence pas à gigoter dans ton siège déjà, là. Ça, c'est dans 2 semaines. OK. On va continuer. Donc, quand Paul a dit à Timothée, dans le verset 11 qu'on vient de lire, 1 Timothée, c'était 1 Timothée 1, 11. 1 Timothée, est-ce que je viens de le lire. Pas 11. 9, c'est ça, excuse-moi. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Verset 8. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. La partie ici, légitime, c'est qu'est-ce qu'on vient de dire par rapport à notre amour pour Dieu et notre amour pour le voisin. Donc, on voit ici que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Puis naturellement, la loi est servie par le monde pour les choses illégitimes. Donc, quand on arrive dans le temps de Jésus, la seule chose que les Juifs, les dirigeants avaient contre Jésus, c'est le fait qu'ils n'observaient pas le sabbat. Un point. Tout le reste, ils ne pouvaient pas critiquer. Mais toujours juste sur ce point-là. Donc, ils essaient de prendre la loi pour l'utiliser contre Dieu. Imagine. C'est pas mal con. OK. Donc, là, on peut retourner à notre étude. Qu'est-ce que le Nouveau Testament peut faire que l'Ancien Testament ne pouvait pas faire? Puis, on va retourner à Galates, chapitre 3, le verset 10 et 11. Galates 3, le verset 10 et 11. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il dit, le juste vivra par la foi. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est le fait que la loi est en position opposée à la foi parce que c'est seulement par la foi
qu'on peut être justifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Justifié. Ça veut dire juste devant Dieu. Donc, avec tous les efforts qu'Israël faisait pour plaire à Dieu, ils n'étaient pas justifiés. Pourquoi? Puis on va le voir quand on fait nos offrandes. C'est parce que le sang des animaux couvre le péché. Mais le sang de Jésus efface le péché. Donc, c'est par la foi en Jésus que les péchés sont effacés. Tandis que sous la loi, les péchés sont juste couverts. La raison pourquoi il avait le sein d'Abraham. Quand que Jésus était sur la croix, puis il avait le voleur à côté de lui, qui dit, « Pensez à moi! » Puis Jésus dit, « Aujourd'hui même, tu seras en paradis avec moi. » Est-ce que Jésus montait au ciel direct de la croix? Non. Ça faisait 3 jours qu'il attendait avant qu'il monte au ciel, n'est-ce pas? Parce que Marie était là, puis elle dit, « J'ai pas encore monté envers mon Père. » Donc, il était où? Il était avec ceux qui attendaient qu'est-ce que Dieu était pour faire, pour effacer les péchés, parce que les péchés étaient juste couverts. Donc, Dieu a créé une place, souterrain, un côté, paradis, l'autre côté, perdition, que nous avons cette histoire-là avec l'homme riche et Lazare. Donc, tout le monde qui avait le péché couvert attendait que leur péché soit effacé. Mais ça n'arriva pas avant que Jésus arrivait, qu'on puisse mettre notre foi. Donc, eux autres, ils avaient la foi qui leur sauvait, mais leur foi leur envoyait dans leur futur au temps que Jésus arrive. Tandis que nous autres, on était sauvés. Nos péchés étaient effacés parce que Jésus était sur la croix. OK? Donc, on voit quand on parle de la loi, quand on parle de l'Ancien Testament, pas les 39 livres, OK? On commence à voir les faiblesses. Tu sais, dans la loi, c'est nos efforts. Dans le Nouveau Testament, c'est les efforts du Saint-Esprit qu'on embarque avec lui. C'est juste à l'écouter. N'est-ce pas, Judy? Oui. Dans l'Ancien Testament, il n'y a aucune justification. Il fallait qu'on attend, puis on attend, puis on attend que nos péchés soient effacés. Pour nous autres, on demande, pop, parti. Eux autres, ils faisaient les offrandes, les sacrifices, on essaie. Dieu est juste au bout, mais je ne peux pas le toucher. Pas nous autres, on peut l'embrasser. OK? Donc, pas finalement, mais Galates 2,16 nous parle un petit peu plus. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. OK. On s'approche vers la fin. Hébreux 10. Puis le livre d'Hébreux était écrit par... Personne ne le sait. Mais beaucoup de personnes qui pensent que c'était Paul qui avait écrit Hébreux, en même temps qu'il avait écrit Galates. Donc, si tu regardes les deux, un à côté de l'autre, c'est quasiment pareil. Chapitre 3 et 4 expliquent les choses qui sont expliquées dans Hébreux chapitre 1 jusqu'à fin chapitre 10. Les deux sont semblables. C'est dit que Paul ne voulait pas que les Juifs savaient que c'était lui qui l'écrivait, parce que les Juifs l'haïssaient. Donc, il écrivait aux chrétiens, aux Juifs convertis,
en Jésus, Paul aux Galates. Puis on sait que dans la carte qu'on avait, Galates, c'est une région et non une ville. N'est-ce pas? Vous vous souvenez de ça? Oui. OK. Donc, mais pour les autres, Paul, il voulait expliquer à ceux qui sont au moins un peu curieux comment que les affaires marchaient dans le Nouveau Testament à comparer avec l'Ancienne Alliance. OK? OK. Hébreux 10, le verset 1. En effet, la loi qui possède un nombre des biens à venir et non exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Perfection, justification. Ici, c'est marqué, le sacrifice qui est mentionné ici, c'est une fois par année, le haut sacrificateur, il offrait les offrandes et les sacrifices pour lui-même. Après ça, les sacrifices et offrandes pour le peuple d'Israël. Il prenait le sang. Là, il pourrait rentrer dans le lieu très saint pour verser le sang des animaux sur l'arche. Parce qu'il avait les deux anges face à face, et il versait le sang à chaque année. Puis il s'appelait le siège de la grâce. Donc, tous les péchés étaient remis. Tous les péchés étaient remis. Tous les péchés étaient remis. Mais chaque année, il fallait que ça soit fait. Le verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Donc, quand on parle les péchés lavés par Jésus ou couverts par les animaux, OK? Là, on voit le mot conscience. Conscience. Et ça, c'est très important pour nous autres. Parce que dans l'Ancienne Alliance, la conscience n'était pas purifiée. À cause que les péchés restaient, même si c'était rapporté à l'avenir. Mais aujourd'hui, le péché est effacé, donc on n'est pas supposé d'être coupable pour les péchés pardonnés. C'est effacé dans les yeux de Dieu. Comment ça se fait que nous autres, on les retient? Si on les retient, est-ce que notre conscience est claire? Non. Donc, ça joue un rôle dans notre relation entre notre esprit et notre âme. Puis, c'est ça qu'on va voir à la fin. OK? Le verset 3, toujours chapitre 10. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Pourquoi? Chaque année, les péchés du peuple et toutes les choses que l'autre sacrificateur faisait, comme on vient de dire. Verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des bœufs ôte les péchés. Péché, conscience, sont reliés ensemble. On regarde verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service. Ah, OK. Maintenant, on parle de les sacrifices qui étaient offerts à Dieu à tous les jours. À tous les jours. On se lève le matin avec notre café, on sort de la tente, puis qu'est-ce qu'on voit? Hey, la boucane qui monte. Pourquoi? C'est les offrandes. Offrir le matin et le soir.
Comment peux-tu oublier que tu es un pécheur? Impossible. Impossible. Le souvenir est tout là. Toujours là. Le matin, le soir, le matin, le soir. 7 jours par semaine. Pécheur, 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 pécheur. Oui, oui, Dieu, mais je veux m'approcher de toi. Pécheur, pécheur. Un jour, attendez, un jour, on sera ensemble. Donc, on descend à verset 14 à 17. Car par une seule offrande, Jésus a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Sanctifiés, qu'est-ce que ça veut dire? Mis à part pour Dieu. Okay? Est-ce que le peuple d'Israël était supposé d'être sanctifié? Oui. C'est le peuple de Dieu, sanctifié pour Dieu. Sanctification. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance, testament, que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Ça, c'est la leçon pour nous autres. S'il y a quelque chose qui traîne dans notre conscience, il y a un problème. Soit c'est réel, soit c'est un mensonge. Si on croit un mensonge, nous sommes aussi ce mot-là, coupable. Nous sommes aussi coupables que si on l'avait fait pour le vrai. Donc, quand que nous sommes pardonnés, nous sommes pardonnés. Et c'est fini là. De vivre avec la culpabilité de quelque chose ou que la culpabilité revienne dans tous les points mineurs où peut-être c'est le terre de jeu de l'ennemi, notre mauvaise compréhension. C'est de prendre les choses qui sont faux comme la vérité, les faux vérités. Comme on a vu, c'était par le sang de Jésus que nous sommes pardonnés. Maintenant, verset 19 et 20. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une liberté, une libre entrée dans le sanctuaire. Ça, c'est le saint. C'est la place. Come on. Claude, c'est quel lieu, ça? Le lieu saint. C'est ça. Oui, c'est ça. Ici, c'est écrit sanctuaire, mais c'est le lieu saint. Et le verset 20, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Donc, on sait c'est le lieu très saint. Parce que c'est le lieu très saint qui était derrière le voile, n'est-ce pas? OK? Donc, l'autre sacrificateur, il avait le droit de rentrer là une fois par année. Mais nous, présentement, nous avons libre accès au travers du voile, c'est-à-dire de la chair de Jésus. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ça, c'est une référence à la loi. Parce qu'en préparant l'offrande, la bête est découpée, les morceaux pour offrir étaient toutes lavés. Les choses qui ne pourraient pas être purifiées étaient mises dans le rebut,
Puis les choses qui seraient demandées par l'offrande sont placées où ce qu'ils sont supposés, puis on va embarquer dans ça quand on fait l'étude. Mais tout ça pour dire que c'est une référence. La référence ici, pour le laver, c'est comme dans les organes, etc., de la bête. Et naturellement, nous avons les cœurs purifiés, ça c'est par le sang. Et finalement, le verset 21 et 22 qu'on vient de lire. OK? Donc, qu'est-ce que nous avons? Dans l'Ancien Testament, c'était une alliance, c'était un contrat. Il avait les œuvres à faire. Mais les œuvres ne pourraient jamais justifier, faire une personne juste devant Dieu. Donc, l'erreur des judaïsants dans le temps de Paul. OK? Donc, il avait tout simplement l'aspect de la responsabilité des êtres humains, puis les responsabilités de Dieu, c'était un contrat. Mais Dieu a dit, ah, ce contrat-là, ça ne marche pas, vous autres, vous n'êtes pas capables. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre arrangement. Puis dans cet arrangement-là, je vais vous inclure dans le testament de mon fils. Puis dans ce testament, par la foi, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais pardonner vos péchés, je vais pardonner toutes les iniquités et je vais vous donner le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y en a assez fait? Oui? OK. Donc, qu'est-ce qui est important pour nous à réaliser, premièrement, c'est écouter la petite voix. Ne se trouve pas dans le piège d'une culpabilité dans notre conscience. S'il y a de quoi qui est là, bien, amène ça à Jésus, règle l'affaire, puis on met ça en dessous du sang, puis on peut retourner dans une relation parfaite avec Dieu. OK? C'est ça la leçon. Donc, l'Ancien Testament contre le Nouveau Testament. C'est bien? OK. Good.